Ok, dans 1 Samuel 1, verset 15, et du verset 18 au verset 22, il est écrit: L'Éternel t'avait fait partir en disant: Va et dévoue par interdiction ces pécheurs. Les Amalécites, tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait de ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Amak, roi d'Amélec, et j'ai dévoué par interdiction les Amélécites. Mais le peuple a pris le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Je voudrais parler aujourd'hui de l'obéissance. L'obéissance justement de l'Éternel, à l'Éternel. L'obéissance à la voix, à la parole de l'Éternel, justement. Et je voudrais justement exhorter sur ce sujet parce que c'est un passage qui ça réfère ma vie même. Amen. Et j'ai eu à traverser justement beaucoup de périodes où j'ai été dans la désobéissance et les conséquences se sont suivies. Donc, je voudrais donc nous exhorter justement à avoir un cœur très, très obéissant justement. Qu'est-ce que l'obéissance d'abord, hein? Quelqu'un qui est supposé être obéissant doit être prêt d'abord à écouter. Il doit savoir renoncer à lui-même et écouter la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu, justement, fait une promesse et lui donne les recommandations, justement, lui donne les recommandations par rapport à ce qu'il doit faire, il ne devrait pas faire beaucoup de calculs. Il ne devrait pas réfléchir, il devrait laisser justement pas se focaliser sur son intelligence, Amen. mais justement se focaliser sur ce que Dieu a dit et ce que Dieu veut de lui. Mm-hmm. Par contre, justement, à la désobéissance, justement, c'est sa propre volonté, il n'écoute personne, il ne suit pas les voies de Dieu. Et nous connaissons parfois les conséquences qui en suivent. Par exemple, la Bible, l'histoire de Saül, justement, il était désobéissant, justement. Nous avons dit justement un roi qui nous Dieu. Il a été fait, il a été désobéissant et il a perdu la royauté. Nous avons ici l'histoire, nous avons également l'histoire aussi d'un roi grec, le nouveau prophète de l'ancien prophète, le nouveau prophète qui a été dévoré par un lion parce qu'il n'a pas écouté justement ce que le Seigneur avait donné comme recommandation. Il s'est laissé justement détourner par l'ancien prophète. Bon, sur le chemin de la désobéissance, parce que sur le chemin de la désobéissance, il y a un processus. Parce que nous serons, dans ce chemin de la en général éprouvés. Jésus a été éprouvé justement par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, il était amené dans le désert. Et le diable a eu à proposer ceci. Oui, le diable a eu à proposer des propositions qui allaient à la forme justement de la parole de Dieu. Mais c'est avec la parole de Dieu que Jésus a pu vaincre le diable, a pu contredire le diable dans tout ce qu'il a pu contredire le diable dans. A pu contredire le diable. Amen. Donc, dans le chemin de la processus, justement, il y aura des tentations.
Il y aura des humiliations. Mais Jésus a été humilié sur la croix. On sera brisé parfois. Donc, brisé dans le sens que justement, il y aura des situations où ta chair voudrait vraiment se briser. Non, c'est pas ça. Mais parfois, et dans ce cas, justement, si la présence de Dieu est en toi, justement, le Seigneur va te dire, calme-toi. Fais juste ce que je te demande. Accepte l'humiliation. Accepte cette humiliation. Il y aura la souffrance. Il y aura la souffrance. Jésus a souffert sur la croix. Et pendant ce processus, justement, nous devons être justement déterminés et nous devons constamment être dans la présence du Seigneur. Parce que ce n'est que dans la présence du Seigneur, justement, qu'on pourra vaincre justement ces tentations. Ça serait dans la présence du Seigneur qu'on pourra au-dessus de ces souffrances, de ces souffrances, dans la présence du Seigneur, justement, que justement on pourra assujettir notre chair. Amen. Parce que dans la présence, le processus d'obéissance, comme je l'ai dit, ça demande justement que la chair soit assujettie. Que la chair soit assujettie. Bon, après l'obéissance, justement, pour quelqu'un qui réussit ce processus en général, parce que sur le chemin de l'obéissance, ce qui vient après, justement, ce sont des bénédictions divines, des bénédictions, justement, que selon ton intelligence, tu ne pourras pas comprendre. Dans le processus justement, de l'obéissance, le Seigneur, justement, a pourvu, justement, de se glorifier dans ta vie. Et, en général, après le processus de l'obéissance, ça devient un témoignage, c'est un témoignage et qui nous servira justement de force pour cette étape. Parce que lorsque nous traversons justement un processus d'obéissance et que justement nous entrons dans cette bénédiction divine, nous passons à une autre étape. Nous passons à une autre étape et le Seigneur peut nous confier beaucoup d'autres choses. Et le Seigneur peut nous faire confiance dans beaucoup d'autres choses. Et les épreuves, justement, la prochaine épreuve, le Seigneur sait que justement, il pourra vous faire confiance parce qu'il pourra vous faire confiance afin que vous puissiez surmonter ces épreuves. Donc, c'est dans ce sens que je voudrais justement exhorter, encourager les frères et sœurs justement de marcher dans les voies du Seigneur, d'obéir du Seigneur, de ne pas se laisser justement détourner lorsqu'ils sont justement dans un processus d'obéissance, d'être focalisés sur la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.